détenu a droit à 350 grammes de haricots et 350 grammes de farine. Bon, la quantité en soi est insuffisante pour venir à bout de la ration de toute la journée, c'est-à-dire 2 fois par jour, midi et soir. Malheureusement, même la petite quantité, si insuffisante soit-elle, ne parvient pas en sa totalité aux bénéficiaires que sont les détenus. Euh, les responsables ou ceux qui sont responsables parmi les détenus, à commencer par le capitaine général, jusqu'au chef de petites cellules, c'est-à-dire les chambrettes, alors leur quote-part à la restauration reste dans les stocks de la prison pour être vendu, acheminé à l'extérieur de la prison et vendu auprès des commerçants du milieu environnant ou auprès des particuliers, tout simplement, du milieu environnant. À cela s'ajoutent les détenus qui ne sont pas en mesure de se procurer du bois de chauffage. Ils sont obligés de vendre leur quote-part à la restauration. Auprès de qui? Auprès de ces mêmes responsables, de ces mêmes détenus responsables qui sont supposés alors représenter les détenus auprès de l'administration pénitentiaire. Tout cela se fait au vu et au su de l'administration de la prison. Ce qui signifie que, alors, quelque part, ils partagent même le butin de la rançon. De surcroît, ces mêmes détenus, les deux catégories précitées, à savoir les responsables détenus, mais aussi ceux qui vendent leur quote-part à la restauration. Ils reviennent juste pour partager le reste de la ration avec ceux qui n'ont pas vendu leur quote-part à la restauration. De deux, je reviens sur l'accès aux soins de santé. L'accès aux soins de santé pour le détenu, c'est un droit qui leur est reconnu, même au niveau de ces lois. Malheureusement, l'applicabilité alors fait état de 2 poids, 2 mesures à l'endroit des détenus, pour dire que les détenus alors ne sont pas traités sous cet angle de la même manière. Alors, les détenus généralement de droit commun, ils peuvent accéder aux soins de santé, spécialement ils sont affectés, ils sont transférés dans des structures sanitaires où ils peuvent recevoir des médecins spécialistes ou des soins spécialisés. Au moment où les détenus, généralement d'opinion et politique, n'ont pas ce droit. On leur met dans une situation toujours prometteuse d'accès aux soins spécialisés, mais au moment où l'ordonnance ne peut aucunement accéder un mois, alors ça prend même plus. Ça demande un renouvellement euh, du même ordonnance auprès du médecin soignant à l'intérieur de la prison. À voir qu'il y a même qui laissent leur vie. Alors là, je peux citer le cas du général Cyril Ndaïr qui a laissé sa vie en 2021 à la prison de Gitega. Son cas est connu. Très récemment, avec juillet dernier, le cas d'Ondagijimana André, qui a laissé sa vie à la prison centrale de Ngozi. Je reviens sur le cas d'hébergement et de l'hygiène.
Un peu d'hommes détenus devraient être hébergés dans des locaux remplissant les conditions minimales de salubrité et d'hygiène. Les détenus qui ne sont pas à mesure de se prévaloir eux-mêmes les matelas dorment sur, à terre. Ils dorment à terre. Il y en a même qui sont mis à l'extérieur, certains dans les corridors, d'autres même sur le terrain, à l'extérieur, et dorment à la belle étoile. On a dû relever quelques cas de recommandations, à savoir effectivement le respect des textes légaux par les autorités pénitentiaires. C'est de leur obligation de les respecter et de les faire respecter. Deuxièmement, nous recommandons à ce que la sécurité ne soit plus assurée par les détenus comme tant d'autres. Il faut que cela soit ou relève de la prérogative des hommes en tenue policière, parce qu'ils sont là pour ça. Il faut, en troisième position, qu'il y ait une poursuite judiciaire à l'endroit des directeurs qui maintiennent les détenus en prison sans titre de détention. Je n'épargne pas même les chefs de service juridique. Pour le cas de détenus de droit commun, généralement, on leur maintient en prison juste pour bénéficier auprès de ces derniers des pots de vin. Et ils le font en complicité avec la direction de la prison, juste pour se partager après le but de la rançon auprès de cette catégorie de détenus. C'est honteux pour eux. Et, dans la même logique, aussi, directeurs qui admettent que, ou qui cautionnent que dans leur maison de détention pénitentiaire, sous leur responsabilité, il y ait une prévision des actes de torture ou des actes de torture qui se commettent dans leur maison de détention. Il faut qu'ils soient punis et suivis administrativement et pénalement, parce que cela se fait en violation, effectivement, de la loi. Non seulement les directeurs des prisons, mais aussi il faut que les détenus instrumentalisés pour commettre ou infliger des actes de torture à l'endroit d'autres détenus soient aussi suivis pénalement en interrogeant effectivement à la loi telle qu'elle est prescrite.